Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux en Europe, France, Belgique, États-Unis, Canada, Suisse, Afrique du Sud, tout comme Tunisie, Gabon. Au Congo, vous êtes à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma, au niveau de Bunagana, où il y a eu des tensions. Hier, l'armée rwandaise est allée jusqu'à viser un avion militaire congolais qui a été touché par des balles des missiles de l'armée rwandaise, un acte de provocation que le gouvernement congolais a dénoncé avec fermeté. Bien avant ça, le gouvernement rwandais s'exprimait dans un communiqué officiel pour se victimiser. Il s'agit là d'une nouvelle agression qui aboutira à quoi? Parce que c'est la grande question. Le Rwanda nous a attaqué hier, le Rwanda a tiré un avion militaire congolais, mais est-ce que la réaction de l'armée congolaise sera proportionnelle par rapport à la menace et à la provocation? Quid la force régionale venue imposer la paix et qui représente aujourd'hui toutes les tractations autour des négociations par rapport à la situation de l'Est. Félix, quant à lui, se trouve après un long voyage effectué à l'extérieur du pays. Il est en route pour le pays, mais pour l'instant, il est au niveau de Dakar, Sénégal, pays de Macky Sall. Ici au pays, l'actualité reste aussi dominée par le processus électoral. Il y a beaucoup de couacs, comme vous le constatez actuellement, au niveau des centres d'identification et d'enrôlement des électeurs. Les cartes, d'après certaines langues, ne sont pas de très bonne qualité. Les agents commis pour les opérations d'enrôlement, les OPS, ne sont pas assez qualifiés, les machines tombent en panne, beaucoup de réalités autour des opérations des identifications et d'enrôlement des électeurs. Il y a eu CQAI, Denis Kadima a ajouté quelques jours de prorogation, je crois que j'ai bien prononcé les concepts, au moins 25 jours ajoutés à la première ère opérationnelle pour rattraper le retard, mais permettre aussi à ceux qui ne se sont pas encore enrôlés d'aller chercher leurs cartes. Pour le nombre d'électeurs attendus, il y avait tout au plus 18 millions. Sur les 18 millions, seuls 7 millions se sont enrôlés, soit 37%. Un échec extrêmement grave qui a poussé la CENI à revoir son calendrier et donner la possibilité à tout le monde d'aller se faire enrôler. Les élections, toujours on en parle, des sondages ici et là, des prix qu'on octroie à tout le monde. Quid? La réalité, la température ou les opinions des uns et des autres par rapport à la manière dont le pays a été géré, par rapport au progrès de la société. Quid? Les acteurs qui ont participé à la gestion, les uns et les autres, c'est-à-dire les organisations de sondage à travers le pays, font du boulot. On est en train de primer chacun par rapport à ce qu'il a accompli comme œuvre. C'est dans ce cadre que le groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo a pondu, passez-moi l'expression, un sondage qui a plébiscité Félix Tshisekedi, meilleur candidat président de la République, qui gagnerait ces élections haut la main devant tous ces candidats déclarés. Augustin Kabuya, quant à lui, a gagné le prix du meilleur secrétaire général dynamique du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est-à-dire, si vous prenez Bolengenteng, Shadari, Devos Kitoko, Blanchard Mungomba et tout le reste, Kabuya est le meilleur de tous ces qui sont des secrétaires généraux au niveau des partis politiques. Nous allons analyser ces opinions avec nous. Maman Olive, meilleure femme dans sa catégorie, Abed Achour, Gentini Ngobila, le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa de tout le temps. Depuis Kinshasa et Kinshasa, c'est Gentini qui a été reconnu par ces sondages où les Congolais se sont exprimés comme le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa de tous les temps. De tous les temps. Voilà le menu autour duquel nous allons nous entretenir pendant une quarantaine de minutes. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Beric Loukeba est derrière les machines, accompagné de notre ami Rossi. Je vous souhaite de passer de très bons moments de télé avec nous. Nous recevons pour vous spécialement pour la première fois Charlequin Kankou. Charlequin Kankou est journaliste
tout comme moi, il est l'un des initiateurs du sondage Groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo. Charles-Étienne Kankou, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Patrick Lokala, merci pour cette invitation, ce plateau que vous nous offrez. Courage pour Patrick Lokala TV. C'est un plaisir d'être là. Alors, j'aimerais quand même apporter une précision. Je suis le président du groupe des serviteurs de la République. Charles-Étienne Kankou est le président du groupe Les serviteurs de la République démocratique du Congo. GSR Congo. Très bien. Voilà. Moi, j'ai parlé de l'initiateur. Ce ne sont pas des concepts assez éloignés. Hein, je suis initiateur, bien sûr. Je suis président de... Initiateur, président. Ça veut dire que j'ai initié le groupe des serviteurs de la République, qui est une structure qui regroupe des communicologues, des experts en sciences politiques, en économie, en finances publiques, en sociologie, en environnement, en nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est un groupe qui est composé de plusieurs experts dans les domaines variés. Il y a des assistants d'université, des chefs de travaux, des journalistes qui ont pignon sur rue dans ce pays et beaucoup d'autres personnes font partie de cette structure dénommée Groupe des serviteurs de la République, GSR Congo. GSR Congo. Et globalement, c'est quoi GSR Congo? La structure a pour objectif la promotion des valeurs républicaines, la promotion de la méritocratie au sein de la société congolaise, le renforcement des liens de solidarité et d'entraide. C'est ça les groupes de serviteurs de la République. Et dans les volets promotion de la méritocratie, nous avons cette fois-ci réfléchi pour poser une question aux Congolais. Qui a fait quoi pour le pays en 2022, mais aussi depuis 2019 jusqu'en 2023. C'est-à-dire le quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, je peux parler du quinquennat en ce sens-là, bien qu'ils n'avons pas encore consommé tous les 5 ans, mais du moins, comme notre activité, la grande activité de remise du prix serviteur distingué, qui était intervenu à l'hôtel du Fleuve, c'était le 15 janvier, le dimanche passé, le 15 janvier 2023. Et voilà, nous avons organisé, nous avons levé l'option de poser la question aux Congolais afin que les Congolais répondent qui a fait quoi pour le pays en 2022, mais aussi depuis 2019 jusqu'en 2023 et qui mérite finalement l'avenir pour avoir fait quelque chose. C'est ainsi que cette question étant posée, nous avons mis en place des catégories. Il y a eu combien de catégories au juste? Il y en a eu au total 32 catégories. 32 catégories. Parmi ces catégories-là, il y a la catégorie des meilleurs candidats à la présidentielle 2023. La question était posée aux internautes, aux Congolais, de répondre à cette question. Qui sera le meilleur candidat à la présidentielle de 2023? Et là, nous avons défini un certain nombre de critères pour sélectionner les nominés. C'est ainsi que ceux qui ont répondu au profil, aux critères que nous avons définis, ce sont eux-là qui ont été sur la liste des nominés. Dans cette catégorie, ici par exemple. Attendez, avant qu'on arrive aux nominés ou à ceux-là à qui vous avez remis le prix, comment avez-vous organisé les sondages? Comment avez-vous récolté, pour être très clair, les opinions? Les sondages se sont organisés dans les réseaux sociaux. Sur Facebook, tout celui qui peut aller sur Facebook, même maintenant, taper GSR Congo,
il va tomber sur la page Facebook de GSR Congo. C'est la même chose aussi sur Twitter. Et là, vous verrez des liens. Il y a une application des sondages là, sondage.app.ps. Donc, nous avons personnalisé les sondages, serviteur distinct.app.ps. Alors, là, vous allez retrouver une affiche avec les photos des différentes nominées selon les catégories. Vous cliquez sur ces liens. C'est un exercice très simple. Vous cliquez directement, vous êtes sur les liens des sondages. Vous allez voir les photos des différentes nominées. Vous cliquez sur la photo et puis vous descendez, vous envoyez votre vote. Directement, le vote vous donne le pourcentage de chaque nominé. De manière automatique. De manière automatique, tout le monde a les résultats. C'est transparent, tout le monde peut voir ça. Et nous, on n'a fait que publier ce que les gens ont voté. Ici, il faut faire la différence. On n'a pas manipulé les données. Mais c'est clair, c'est public. Vous savez, nous avons enregistré sur l'ensemble des 32 catégories, nous avons enregistré 5 342 800 votes. 5 millions. 5 342 800 votes sur l'ensemble des catégories. C'était 32 catégories. Nous avons partagé les liens de sondage dans 1200 groupes WhatsApp. Des groupes WhatsApp des étudiants, de toutes les universités que vous connaissez. Ici, on a créé d'abord notre groupe WhatsApp au sein duquel il y avait plusieurs personnes et ces gens étaient chargés de partager les liens de sondage dans les groupes WhatsApp de 1000 personnes, 500 personnes et aller-retour. C'est comme ça que nous avons recueilli beaucoup de votes et aussi on a compilé les commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter. Tous qui sont habitués à Twitter, ils doivent avoir vu GSR Congo là-bas avec des affiches et des photos de différentes nominées. Et les résultats de ces sondages, la crédibilité de ces sondages, parce que nous avons voulu que, avec cette innovation, que tout le monde puisse accéder. Tout le monde puisse accéder aux résultats. Donc chacun partout où il est, il peut cliquer là-bas et voir les résultats. Si nous n'avons pas respecté les résultats, il peut nous contredire là-dessus. Mais nous, on a fait que publier les résultats que tout le monde peut voir. Très bien. Alors, Charles, donc, je disais qu'on a eu... Je vous propose, on va prendre quelques catégories. OK. Même 2, 3, 4 catégories, si vous voulez. Oui. On va commencer par la catégorie des meilleurs candidats présidents de la République. Qui a été primé? Bon, les résultats des sondages. Je vous ai envoyé même les liens de ce sondage-là. Si vous pouvez cliquer là-bas et puis vous votez votre candidat, ça va vous amener sur les résultats. Et la particularité ici, c'est quoi? Si vous votez, vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Et nous avons renforcé les conditions telles que si vous avez les liens, vous cliquez là-bas, ça vous ramène sur les affiches des différents nominés. Et si vous cliquez sur la photo avant d'envoyer les votes, il faut que votre compte Facebook soit aussi certifié. C'était pour éviter, parce qu'on a eu beaucoup de tentatives de gens qui voulaient aller pour tripoter les résultats. Nous avons voulu que ça soit crédible et que tout le monde puisse voir les résultats. Et afin qu'on ne vienne pas nous taxer de X ou Y appartenant à X ou Y camp. Nous avons voulu que ça soit comme ça. Alors, au terme des compilations de ces résultats, qui sont publics, je les répète encore une fois, c'est M. Félix Tshisekedi qui a été élu meilleur candidat à la présidentielle 2023 avec 34,7%. Meilleur candidat. Meilleur candidat. On n'a pas dit que c'est lui qui sera élu président de la République. Meilleur candidat. Mais dans la catégorie était dénommée meilleur candidat à la présidentielle de 2023. Il a remporté. Et lui, c'est lui, je viens de le dire ici, 34,7%. Donc, vous pouvez aussi aller là-bas pour voir. Donc, voilà, il était en compétition avec beaucoup d'autres figures d'époux de la scène politique congolaise. Il y avait Moïse Katumbi qui vient d'ailleurs en deuxième position avec 18%. Il y avait Joseph Kabila vient en troisième position.
il y avait Martin Fayoulou, il y avait Dr Mukwege, il y avait Matata Mpogno, il y avait Adolphe Mouzit, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere. C'était cela qu'on avait nominé dans cette catégorie-là, même si les autres jusque-là ne se sont pas encore prononcés comme étant des candidats à la présidentielle 2023, mais selon les critères qu'on avait établis, c'était les critères de notoriété, et parmi d'autres critères, qu'il fallait qu'il soit une personnalité portée par une certaine opinion, qu'il y ait des gens qui se sont déjà déclarés en faveur de cet homme-là pour le voir briguer la magistrature suprême. Et ceux-là qui ont répondu à ces profils, aux critères que nous avons définis, ce sont qui se sont retrouvés parmi les nominés. Donc, voilà un peu... Est-ce que cela représente la réalité? Bon, vous savez, aujourd'hui, vous savez, tous les sondages qu'on fait à travers le monde, moi, je peux dire que ce que nous avons fait reflète la réalité. Parce que les sondages dont on entend parler, que ce soit dans les pays occidentaux, ce sont des sondages qui se font sur un échantillon de 500 000 personnes. Mais nous avons enregistré des millions de votes. Des millions de votes. Je ne parle pas des votants. Parce que vous pouvez être là, partie locale, vous avez 200 numéros de téléphone. Vous pouvez voter avec vos 200 numéros de téléphone. Vous pouvez avoir 15 numéros de téléphone. Vous pouvez voter. Mais sauf que les numéros avec lesquels vous votez là, vous ne pouvez voter qu'une seule fois. Si vous revenez pour voter pour la deuxième fois, ça bloque. C'est comme ça qu'on a fait. C'est pourquoi on parle des votes et non des votants. Et ce sont ces votes-là que nous avons enregistrés. Très bien. Avant de passer à une autre catégorie, Charles Kankou, je voudrais savoir, est-ce que le bilan de Félix Tshisekedi plaide en sa faveur pour qu'il soit porté par un groupe de Congolais comme meilleur candidat président de la République? Vous savez, est-ce que vous me recevez ici pour analyser cette question-là, nous qui avons produit les sondages? Est-ce que le dire pour l'instant ne peut pas donner ne peut pas prêter à des interprétations diverses? Voilà pourquoi j'aimerais que sur ce point-là, ça c'est pas le moment. Les gens qui me suivent dans des chaînes de télévision et tout ça, ils savent comment j'analyse les choses. Mais ici, parce qu'on parle d'un sondage crédible dont les résultats sont accessibles à tout le monde, je peux vous dire que ceux qui votent, ce sont les internautes qui ont voté. Ce sont eux qui ont leur choix. Les électeurs peuvent voter n'importe qui. Que ce soit par les élections normales organisées par la CENI qui a les prérogatives légales d'organiser les élections dans notre pays. Mais les électeurs peuvent voter n'importe qui. Que ce soit à la présidentielle, que ce soit à la députation, ils peuvent voter n'importe qui. Donc, nous avons voulu qu'à travers ces sondages, notre prix, le prix serviteur distingué que nous avons voulu accorder aux gens qui sont sortis vainqueurs dans ce sondage, que ce soit un prix dont, qui est le fruit des votes des Congolais, de l'expression de la volonté des Congolais. Que ça ne soit pas tout simplement, même si je ne suis pas contre ça, un groupe de 3, 4 personnes qui sont là-bas, ils décident, allez, on donne à tel. Nous avons voulu que les gens eux-mêmes s'expriment et que eux-mêmes récompensent qui ils veulent récompenser. Prenons une autre catégorie, celle des secrétaires généraux. Vous avez désigné le secrétaire général le plus dynamique du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Curieusement, ça tombe toujours sur le CG de l'UDPS, Augustin Kabouya. Bon, vous appelez ça curieusement. Je comprends l'adverbe que vous utilisez selon vos œillères, mais nous avons soumis 4 noms aux internautes. Lesquels? Pour que les internautes opèrent les choix. Il y a Augustin Kabouya, de l'UDPS, qui s'est retrouvé dans cette catégorie-là. La catégorie est dénommée, la question était de savoir quel a été le secrétaire général
les plus dynamiques des partis politiques congolais de 2019 à 2023. Exact. Les secrétaires généraux les plus dynamiques des partis politiques congolais. C'était ça la question posée aux internautes. Et effectivement, comme tu viens de le dire, les internautes ont voté massivement Augustin Kabouya. Si vous allez sur notre page Facebook, vous verrez d'abord le nombre de commentaires en faveur de Kabouya. C'est incroyable. Que ce soit sur Twitter, vous pouvez vous-même vérifier. Et là, il a été élu massivement avec 76%. Kabouya. Oui. Si pour les autres catégories, suivi de Devos Kitoko. Oui. Suivi de Devos Kitoko, Billy Kambale et Ramazan Chadar à la lanterne rouge. Donc, Lanterne rouge. Oui. Donc, les gens ont voté massivement. Ils ont voté massivement Augustin Kabouya. Nous, on ne pouvait que publier parce qu'il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit ici. Comment vous expliquer? Non, mais ça, il faut poser maintenant la question à ceux-là qui ont voté. Ceux qui ont voté, ce sont les internautes. Ils ont opéré leur choix. Ici, nous, on n'a pas... On sait, par exemple, que Kabouya est quand même assez critiqué à l'IDPS. Hein? Ça, on ne va pas se voiler la face. Il a été, à un moment donné, destitué par certains cadres de l'IDPS. Et c'est quand même curieux de le voir porter comme être élu par les internautes. Non, mais écoutez, Patrick, comme les meilleurs secrétaires généraux. Le secrétaire général les plus dynamiques. Cela pourrait étonner certaines personnes. Hein. Bon, ça peut étonner les gens, mais les gens, ce que les gens doivent faire, c'est là qui s'étonnent, c'est d'aller sur les sites GSR Congo, que ce soit sur Twitter ou bien sur Facebook, même dans les groupes WhatsApp, de cliquer sur les liens de sondage, d'aller sur Facebook, lire les commentaires des gens. Parce que dans les commentaires, il n'y avait que Chadari, je m'excuse, il n'y avait que Devos Kitoko et Kabouya qui se battaient dans les commentaires. Mais Kabouya l'a emporté. Les commentaires sont là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a boutiqué dans un bureau. Les commentaires, et même quelqu'un qui peut se donner la peine de commencer à comptabiliser les commentaires, à vérifier les noms, si c'est la même personne a voté 100 fois ou 200 fois, il verra que, en tout cas, Kabouya a voté massivement dans les commentaires. Et maintenant, dans les liens de sondage, si vous cliquez là-bas, vous entrez, vous pointez votre candidat, vous allez voir Kabouya en tête. Donc là, est-ce que ça a été une surprise pour vous de voir Kabouya être... Bon, est-ce que mon rôle pour le moment... le plus dynamique... Non, une surprise en termes d'écart, c'est 76%. Ça, c'est une surprise. Ça, c'est quand même une surprise de voir que il a été élu avec 76%. Cela veut dire quoi? Vous savez, on parlait avec vous ici, dans des partis politiques, la chose la plus importante que beaucoup de chefs de partis politiques ignorent, c'est l'engagement de leurs membres. Les membres de leur parti politique, ils sont engagés à quel degré? Un parti politique, il y a des gens qui ne sont pas engagés. Mais ce n'est pas un vrai parti politique. Parce qu'il suffit, par exemple, les jours de vote, qu'il y ait une forte pluie. Ces gens-là, à faible engagement, ils ne sortiront pas sous la pluie pour aller voter leur candidat président de la République ou leur député, ou leur candidat député ou je ne sais qui. Donc, le degré d'engagement est très important dans un parti politique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, moi j'ai vu beaucoup de commentaires, il y a ceux qui nous ont accusés de n'importe quoi. Ils ont dit non, il y a peut-être ceux qui ont réuni des gens dans des bureaux pour pousser les membres de leur parti politique à voter. S'il vous plaît, je réponds à cette question. Mais même pendant, à cette question-là, moi je peux répondre ceci. Même pendant les jours de vote, les élections qu'organise la CENI, il faut que le candidat qui veut gagner, qu'il mobilise sa base, qu'il motive sa base, qu'il passe lui avec sa base pour dire allez voter. Alors, s'il y a par exemple, dans les cas ici, sur les réseaux sociaux, des gens qui ont mobilisé leur base pour voter, ça c'est pas notre problème. Ça c'est pas notre problème parce que c'est la même chose même avec les élections organisées par les structures
légalement reconnus par l'État pour organiser les élections. Très bien. Donc nous, c'était dans les réseaux sociaux et on a vu des gens qui ont voté massivement pour les candidats qu'on a proclamés vainqueurs. Très bien. Par exemple, pour le cas des Kabou, je crois qu'Eric peut toujours illustrer les images qu'on lui a données par rapport à Kabouya. Vous avez parlé, j'ai suivi quand même cette vidéo avant l'émission dans le cadre des préparatifs. Vous avez parlé de mobilisation, par exemple. Mobilisation, il a fait des tours ici, il est allé à Lubumbashi. Mais pour le cas de Lubumbashi, par exemple, beaucoup de gens nous avaient rapporté que la foule qui était là, en réalité, était mobilisée par un pasteur. Alors que dans les... À Lubumbashi. Dans la prison. Oui, à Lubumbashi. Je crois, si ce n'est pas à Lubumbashi, il doit être à Kisangani. Bon, vous savez quoi? Alors que dans les éléments de présentation que vous avez élaborés, dans le cas de GCR Congo, vous mentionnez quand même l'aspect de la mobilisation. Vous savez... Alors que... on a vu clairement que Kabouya était quand même accompagné par des pasteurs influents dans les cas de la mobilisation. Je ne sais pas si à Kisangani, si vous pouvez émettre des réserves sur la mobilisation de Kisangani. Je crois que c'était à Kisangani, je crois. À Kisangani, place de la Poste. Ces vidéos-là, je dois vous dire que nous avons fait des petites vidéos après avoir connu qui y a été élu par les Congolais. C'est comme ça que nous avons mis en place ces vidéos-là. C'était des vidéos pour illustration. Pour illustrer. Maintenant, vous avez parlé de Kisangani. Mais on a vu ici, je ne sais pas Kisangani si c'était combien de personnes, s'il y avait 30 000 personnes ou 40 000 personnes là-bas. Hein. Mais on a vu Kabouya mobiliser ici beaucoup de milliers de gens au stade des Martyrs. On a vu les images de Kabouya au Katanga. On a vu les images de Kabouya au Bandundu, à Idiofat, partout où il est passé. On a vu les images de Kabouya au Bas-Congo. Est-ce que c'était toujours des gens qui étaient derrière ça? Mais si cela est facile, pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi les autres ne peuvent pas aussi mobiliser aussi autant de monde? Donc c'est ça aussi. Donc moi je pense que aujourd'hui, dire que respecter les choix opérés par les internautes qui ont voté Kabouya comme secrétaire général les plus dynamiques des partis politiques congolais de 2019 à 2023, vraiment, c'est normal de respecter ces choses-là parce que ce sont la voix du peuple, c'est la voix de Dieu et ce sont les Congolais qui se sont exprimés à travers ces votes-là. Certainement, ceux qui nous suivent se posent cette question. Je me la pose aussi. Félix Tshisekedi, élu meilleur candidat, président de la République. De l'autre côté, Augustin Kabouya, CG de l'IDPS, parti présidentiel, comme on le dit, élu le secrétaire général le plus dynamique. Est-ce que cela ne donne pas des idées à ceux qui peuvent penser mais tout à fait. Que cela s'apparente à une sorte de communication? Non, mais vous savez quoi hein? Les élections, rares sont des gens qui croient... Moi, j'ai vu comment les élections se déroulaient en France entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais j'ai suivi les gens qui disaient que Macron n'a pas été élu. Les gens ont voté contre Le Pen, mais Macron n'a pas été élu par les Français. Alors qu'il a été proclamé vainqueur. Mais les gens ont dit, certains, les anti-Macron ont dit, ils ont voté contre Le Pen et non voté Emmanuel Macron. Donc il a bénéficié des je répète ce que les gens ont dit, les gens m'essayent beaucoup. Pour le cas de Congo. Donc ici le problème c'est quoi? Non, il n'y a pas de communication. De préparer l'opinion à quelqu'un. Non, il n'y a pas question de préparer l'opinion. Je parle de quelque chose qui est public. Je parle de ce qui est sur Facebook, ce qui est sur Twitter. Toute personne peut aller là-bas et voir les commentaires et compter les commentaires. J'avais aimé un jour, lorsque j'étais sur Twitter, il y avait un Congolais qui avait fait un exercice là, de compter le nombre de ceux qui avaient voté sur notre compte Twitter. Et ceux qui peuvent, les Saint-Thomas, ils peuvent compiler le nombre de commentaires sur Kabouya et aussi voter, aller pour voir si il y a eu... rien de manipulation. Il n'y a pas de manipulation parce que c'est public. On peut passer. C'est public, c'est accessible à tout le monde. On peut passer, même si ces rapprochements-là risquent de... Non, mais alors, catégorie. Finalement, je ne comprends pas que vous voulez quoi. Non, parce que je parle de quelque chose, à moins que vous puissiez dire que nous, je vais dire ceci. Dans cette catégorie-là, je vais vous donner le nombre
exact des votes que nous avons enregistrés. Dans la catégorie meilleur secrétaire général dynamique des partis politiques congolais, nous avons enregistré, je dois retrouver le nombre de votes ici, excusez toutes mes excuses. Bon, de toutes les façons, on va prendre une autre catégorie, l'avant-dernière, Charles Kankou. On a compris pour les cas des Kabouya. Certainement que les gens iront vérifier ce que vous avez dit sur Twitter, Facebook et aussi au niveau du site GCR Congo, voilà, pour se rendre compte du travail que vous avez fait, apprécier, critiquer. Et ce ne sont que des opinions, hein. Vous aussi, vous qui allez vous poser beaucoup de questions. Ce ne sont que des opinions de quelques Congolais qui se sont exprimés. Respectez aussi leur point de vue, mais aussi la question que vous vous posez, je l'ai posée à Charles Kankou. Oui. Il n'y a pas de manipulation par rapport à leur sondage. Même si, de l'autre côté, c'est le président de la République, de l'autre côté, c'est son parti qui est élevé par rapport à la catégorie des secrétaires généraux. Très bien. Une autre catégorie? Bon, comme je le disais, il y a eu beaucoup de catégories. Hein, les dernières. Hein. Mais j'ai retrouvé la publication, là où il y a les nombres de votants. Oui, de toute façon, ça, les gens ne vont pas voir. Hein. Les gens ne vont pas voir. S'il vous plaît, pour les votes enregistrés dans la catégorie secrétaire général les plus dynamiques des partis politiques congolais 2019-2023, il y a eu 223 158 votes. 223 158 votes enregistrés là-bas. Et Kabouya a obtenu 156 210 votes. Très bien. Vous voyez? Merci. Donc, il n'y a pas de manipulation possible. Il y a eu d'autres catégories. Lesquelles, par exemple? Les dernières. Il y a eu la catégorie du grand philanthrope. Philanthrope. Du grand philanthrope, il y avait trois nominés là-bas. Et là, c'est M. Abedachou qui a été élu par les Congolais avec 56% comme les grands philanthropes. C'est ainsi que... Il est aussi très proche des Fachi. Hein. Ah bon, je ne sais pas. Je sais que la question était posée. Quel a été l'homme d'affaires le plus proche du peuple en 2022? Et il y avait Eric Mandala, il y avait les parrains et autres. Et, même les parrains étaient un homme d'affaires. Oui. Et qui bon, si vous ne le connaissez pas, c'est votre point de vue. Mais les gens ont élu Abedachou et c'est accessible à tout le monde. Les gens peuvent aller sur Facebook, ils verront combien de Congolais combien les Congolais aiment Abedachou. Ça a été une surprise pour nous. Moi, je croyais peut-être que, comme aujourd'hui, il y a le débat sur des pères et des mères, que les gens allaient élire un des pères et des mères. Non, Noël Tchani n'a pas été nominé dans tout cela. Mais les gens ont élu massivement Abedachou comme étant grand philanthrope 2022. Qui est aussi proche du pouvoir. Je ne sais pas s'il est proche du pouvoir, mais je sais que c'est un homme d'affaires du pouvoir. Bon, en tout cas, vous ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Je ne sais pas s'il est proche du pouvoir, je ne sais pas. Est-ce que le fait d'aller rencontrer le président de la République fait de quelqu'un proche du pouvoir? Je ne sais pas. Mais nous avons vu Abedachou à faire beaucoup de choses ici. Je crois que c'est sur base de cela. Aussi, ça c'est vrai. Voilà. Il est aussi vrai qu'il est proche des Fachi. Sur base de cela que les gens l'ont voté. Le problème, c'est pas être proche du pouvoir. Le problème, c'est est-ce que... S'il vous plaît. Même moi, je reconnais qu'il a posé beaucoup de... Le problème, c'est que est-ce que les gens l'ont voté ou pas? Charles Kankou. Même moi, je reconnais qu'Abedachou a posé beaucoup d'actions. Mais est-ce que les gens l'ont voté ou pas? C'est ça la grande question. Mais aussi, il est proche de Félix Tshisekedi. Non, mais écoutez, la vraie question que vous devrez poser est celle de savoir, est-ce qu'il a été voté? Est-ce que si vous allez sur la page Facebook de GCR Congo, vous verrez les commentaires, beaucoup de commentaires en faveur d'Abedachou ou pas? C'est ça la grande question. Si vous allez sur Twitter, est-ce que vous verrez beaucoup de votes en faveur d'Abedachou ou pas? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas être proche de X ou Y. Le problème, c'est le vote. Et aussi, il y a eu, je vais parler de trois autres catégories. Alors, attendez. Je vais demander à Derrick Lunkeba de préparer pour nous Kanissa 2. À la fin de ce sondage, nous allons balancer un petit élément pour notre invité. Il va placer un commentaire et puis on va passer à autre chose. Les deux dernières. Hein.
il y a eu la catégorie encore un autre proche de Fachi. De meilleur président des chambres législatives RDC de 2019 à 2023. Et là, il y avait 4 nominés. Alexis Tamemamba, il y avait Janine Mabunda, il y avait Christophe Mbosso et il y avait Modeste Bahati. Et là, M. Modeste Bahati a été élu massivement par les internautes. Il y avait aussi une autre catégorie. S'il vous plaît. Encore un autre proche de Félix. Bon, mais finalement, apparemment, vous avez un problème avec les proches de Félix. Non, mais moi, je vous renvoie au vote. Non, mais écoutez, moi, je vous renvoie que, soit, peut-être on a voté que ceux qui sont au pouvoir. Non, mais écoutez, ou qui sont proches de Félix. Moi, j'aurais voulu que... C'est ça qui peut étonner beaucoup. Moi, j'aurais voulu vous entendre dire, en tout cas, lorsqu'on regarde les votes ici, je vois les noms de X, Y, des gens de telle tendance. Et ce sont ces gens. Moi, j'aurais voulu que vous disiez ça. Mais si vous dites un autre proche, nous avons soumis au vote les différentes personnalités. Et les gens se sont exprimés là-dessus. Où est notre problème? Meilleur président. Ce sont les gens qui se sont exprimés. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo, meilleur président. Oui, exactement. Meilleur président des chambres législatives RDC de 2019 à 2023. Et une autre catégorie, c'était la catégorie de ceux qui ont dirigé la ville de Kinshasa. Depuis 1960, qui a été le meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa? Qui? Et là, les gens ont voté massivement Jantini Ngobila comme le meilleur gouverneur de l'histoire de Kinshasa depuis 1960. Et là, mais bien sûr que oui. Et là, mais attendez, lorsque vous interrogez l'histoire de la ville de Kinshasa, le seul gouverneur à avoir construit des routes sur fonds propres, je parle même de 3 km de routes sur fonds propres, c'est Jantini Ngobila. Tous les autres gouverneurs, oui, mais s'il vous plaît, je parle de construit. Je parle de routes construites. Vous prenez des routes Elengesa. Ce sont des routes qui n'existaient pas. Mais c'est financé par le gouvernement central. Faux. Alors vous n'avez pas l'information, vous êtes quand même un journaliste politique. Vous devez quand même fouiller, vous n'avez pas l'information. La route Elengesa, c'est pas entièrement. La route, je dis bien la route Elengesa, construite 100% par le gouvernement provincial. 100%. C'est inachevé d'ailleurs. La route est déjà terminée, il ne reste que l'inauguration par le président de la République. Il y a la route, oui, mais c'est ça le programme. J'annonce une route de 6 km. Je parle bien du programme qui a été annoncé par les autorités de la ville. Ils attendent que l'agenda du président permette à ce qu'ils aillent inaugurer la route Elengesa. Vous avez la route Sekomaf, la route bitumée 15 km. Vous avez la route, s'il vous plaît. On a encore des routes bitumées. C'est pour dire qu'avant Ngobila, il n'y a aucun gouverneur. Si vous avez un nom d'un gouverneur qui a fait ça, vous pouvez me le dire ici. Jamais aucun gouverneur n'a construit autant de kilomètres de route sur fonds propres. Je dois souligner ça. Sur fonds propres, sans l'aide du gouvernement central. Personne avant Ngobila ne l'a fait. Personne avant, depuis 1960, Ngobila est le seul. J'ai vu beaucoup de réactions contre Ngobila. Waouh! Combien de réactions négatives contre Ngobila? Ça, les gens ont voté. J'ai dit bien que j'ai vu beaucoup de réactions lorsqu'on a publié. Mais les commentaires sont là. La catégorie est aussi sur Facebook. Il y a des gens qui ont voté. Il y a des gens qui ont voté massivement Ngobila. Mais j'ai vu. Rêve ou quoi? Jantini a été voté comme meilleur gouverneur de la ville de Kinshasa depuis 1960. Dans cette catégorie-là, il y a eu un certain nombre de nominés là-bas. Il y a eu les André Kimbuta, il y a eu les Théophile Bemba, les Gumbe Memazunga, ainsi que beaucoup d'autres candidats nominés. Et Ngobila a été élu massivement par les Congolais, par les Kinois en particulier. Donc, c'est lui à qui on a remis le prix du meilleur gouverneur de Kinshasa depuis 60. Vous savez, nous là, nous, journalistes, dans notre casquette de journalistes,
Nous avons intérêt à dire la vérité. Cette vérité-là peut aller à l'encontre de l'opinion, d'une certaine opinion. Mais nous, on doit dire la vérité. Je suis étonné. Par exemple, ici. Moi, je suis étonné. Par exemple, ici, le vote a donné ce que je viens de dire là. Vous voulez que nous, on fasse quoi? Et effectivement, lorsque vous fouillez dans l'histoire de la vie de Kinshasa, vous allez vous rendre compte que ce que Ngobila a fait, personne ne l'a fait. J'ai dit bien, personne avant lui. Personne. C'est vérifiable. Tous les historiens de Kinshasa ne me contrediront pas. Dans quel état? Personne. Dans quel état? Alors, une autre catégorie. Dans quel parce état? Que je vais terminer. Attendez, bon, je comprends. Il faut aussi que ceux qui nous suivent comprennent. Peut-être qu'on n'aura pas la même compréhension. Meilleur par rapport à Kimbuta, à Kimbunda, aux autres, mais pas meilleur par rapport à la gouvernance. Il faut qu'on fasse cette nuance, non, chers confrères? Bon, écoutez. Meilleur pas par rapport à la gestion de la ville. Ne me poussez pas à me répéter plusieurs fois parce que j'ai Non, mais il faudrait que la chose soit claire. Parce qu'il y a des gens qui vont tomber dans la confusion. La chose est claire. Il est meilleur par rapport à Kimbuta, à Kimbunda, à tous ces gouverneurs qui l'ont précédé depuis 1960 à ces jours. Mais il n'est pas meilleur par rapport à la gestion de la vie de Kinshasa. Est-ce qu'on a la même compréhension? La question est claire. Qui a été le meilleur gouverneur de Kinshasa depuis 1960? C'est ça la question que nous avons posée aux internautes. Et les gens ont élu Ngobila. Très bien. Vous voulez que moi je dise quoi? Non, vous ne dites rien. Voilà, les gens ont tenu Ngobila. Les votes. Mais bien sûr que oui. C'est ça la vérité des urnes. Moi, je voulais alors maintenant, à ce qui concerne la gestion, mais attendez, à ce qui concerne la gestion, la gouvernance des lorsque vous êtes en face de toutes ces données-là, lorsque vous vous rendez compte que c'est scandaleux, hein? Mais pourquoi n'avez-vous pas... Attendez, oui, c'est scandaleux. Vous vous imaginez que depuis 60, Ngobila soit le premier gouverneur de Kinshasa à avoir construit 5 km de route, avoir construit et achevé, avoir construit 15 km de route. Mais c'est incroyable. Nous-mêmes, ça nous avait scandalisé. Ça nous avait scandalisé. Et lorsqu'on est tombé sur ça, on s'est dit, alors, on peut tout dire de Ngobila, mais on doit quand même reconnaître ça. S'il est le premier gouverneur à avoir fait ce qu'il a fait là, il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître cela. C'est vrai que la ville de Kinshasa a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis à Kinshasa. Et les efforts qui sont fournis, avec toutes les difficultés qu'il y a de non-rétrocession, non-retenue à la source, ça pose des problèmes un peu. Vous avez suivi les différentes conférences des gouverneurs. Les gouverneurs se plaignent Très bien, on va évoluer. Alors, je me laisse citer par cette autre catégorie. IAI Ngobila a aussi reçu le prix du grand manager politique. Deux prix pour avoir créé un parti politique, Alliance des Congolais progressistes, ACP, un parti politique qui a 6 mois seulement, 6 mois d'existence, première sortie au Stade des Martyrs, on a vu Stade des Martyrs plein à craquer, les gens jusque dehors. C'est que on a entendu pendant 18 ans de Kabila, on n'a pas vu un parti politique affronter les Stades des Martyrs. Donc, il a fait preuve de capacité managériale incroyable. Incroyable. Mais bien sûr que oui. Parce que remplir les Stades des Martyrs, plein à craquer, les gens à l'intérieur et dehors, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Il faut poser la question, il a fait quoi pour drainer autant de monde? Et ce parti-là, aujourd'hui, s'est implanté à travers toute la République en 6 mois d'existence. Quand vous dites grand manager, là, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés, ceux qui nous suivent. Mais, alors, répondez, si vous pouvez me répondre. Je ne sais pas, le management des gens, c'est par rapport à la mobilisation de la foule au stade. Écoutez. Lorsqu'on sait comment on mobilise les gens à Kinshasa. Comment? Mais à coup de bienfaits. Ah, vous pensez qu'on peut mobiliser 150 000 personnes avec de l'argent seulement? On va dépenser combien d'argent? Il y a des bus qui ont été loués. Non, mais attendez, écoutez. J'ai vu des bus vous savez quoi? Être loués. Attendez. Bon, pour moi, acheminer les militants au stade. Écoutez, il y a ceci. Des bus Transco. Il y a ceci. Ouais. Alors, réunir, s'il vous plaît, c'est une question importante. Réunir les gens pleins au Stade des Martyrs, les gens dehors, plus de
certains ont parlé de 300 000 personnes, les autres 200 000 personnes. Vous pensez que on a dépensé il a combien d'abord d'argent pour donner à 200 000 personnes, 150 000 personnes? Soyons quand même sérieux. Donc il y a eu une intelligence derrière ça. C'est ça la capacité managériale. Et c'est cette capacité-là qui nous a étonnés. On s'est posé la question, il a fait quoi? 6 mois d'existence. Cette capacité managériale, 6 mois d'existence. Cette capacité managériale de Gentini Ngobila a placé la ville aujourd'hui dans quel état? Bon, nous savons tous que la ville de Kinshasa n'est pas sur la liste, comme c'était le cas il y a 2 ans, n'est pas dans la liste des 15 villes les plus sales au monde. La ville de Kinshasa est sortie de cette liste-là. Si vous n'avez pas l'information. La ville de Kinshasa n'est pas aujourd'hui, en 2022, 2023. Vous et moi. S'il vous plaît, mais je suis en train de vous répondre, non? Est-ce que la ville est propre? S'il vous plaît. Ouais. La ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa a des sérieux problèmes. Le sérieux problème de la ville de Kinshasa, c'est d'abord les financements. Ngobila est venu avec le concept Kinebopeto. Aujourd'hui, vous savez combien l'État congolais, je parle du Congo-Brazzaville, l'État congolais dépense pour la propriété de la ville de Brazzaville 6 millions de dollars le mois. 6 millions de dollars. Mais Kinshasa, il faut au moins 15 millions de dollars pour rendre Kinshasa propre. Mais il y a eu un partenariat signé entre la ville de Kinshasa et le gouvernement central pour donner 2 millions. Et les 2 millions-là ne viennent pas. Ça fait et la gestion des 2 millions n'a pas été aussi claire. Non, voilà. Non. On va pas rentrer sur la gestion de la vie. Vous ne connaissez rien de cette question-là. Oui. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Chers confrères. Attendez, s'il vous plaît, vous savez pourquoi je l'ai dit? Non, je termine par là. Je prends l'engagement. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Sur la gestion de Gentini Ngobila. Non, je ne parle pas de la gestion. Moi, je parle des faits que je maîtrise. Les gens qui percevaient l'argent, les gens qui avaient les responsables des ONG là, qui avaient des gens qui balayaient sur les routes. Les ONG des députés provinciaux. Non, faux, c'est faux. Pas seulement des députés. C'est faux. Ah, pas seulement, mais il y a aussi des députés qui ont des ONG. Ça, c'est connu. Mais ce n'est pas seulement les députés. Voilà. Tout le monde allait percevoir l'argent à la banque. Et c'est Nicolas Kazadi qui payait ces gens-là. Tout le monde. L'argent ne tombe pas dans les mains d'Ngobila. Il ne faut pas accuser des gens. Revenons sur le sondage. Les sondages, il y a eu les meilleurs gouverneurs du quinquennat. Pour finir. Les meilleurs gouverneurs du quinquennat, c'était Jacques Kaboula, la personnalité la plus marquante du régime Tshisekedi de 2019 à 2023. La personnalité la plus marquante de ce régime. Il y avait 3 personnalités qui étaient soumises au vote. Il y avait Jean-Michel Samaloukonde, il y avait Christophe Mbosso et Gilles Alinguete. Et là, Gilles Alinguete a été élu massivement par les Congolais comme étant la personnalité la plus marquante du régime Tshisekedi. Et il y a aussi l'AFDC de Modeste Bahati qui a été élu. Il n'y a que le proche de Félix. Non, attendez, je termine. Non, s'il vous plaît. Jusque-là, la majorité. Mais je vous l'ai dit, il y a eu 32 catégories, messieurs. Vous ne citez que. Non, mais je suis en train de citer les catégories. Jusque-là, je ne suis pas encore arrivé à 10 catégories. Mais sur les. Il y a eu 32 catégories. Sur les 7 cités. S'il vous plaît. Les hommes du je suis en train de citer. Les résultats sont publics. Il y a eu l'ACP de Modeste Bahati qui était en compétition avec beaucoup d'autres partis politiques. Et ce parti-là a été élu comme parti exemplaire de 2019 à 2023. AFDC. Donc, un parti politique dans lequel règne la discipline, AFDC. la démocratie, l'organisation, l'ordre, l'implantation à travers toute la République. La FDC a été élue par les Congolais. Il y a eu la catégorie des femmes influentes. Il y avait plusieurs femmes qui étaient nominées dans cette catégorie. Et là, Olive Lembe a été élue comme femme influente 2022. Il y a eu la catégorie... C'est la seule exception. Non, ce n'est pas la seule exception. Vous avez dans la catégorie, par exemple, des journalistes, meilleurs journalistes politiques 2022, Christian Lusakweno a été élu par les Congolais. La catégorie des radios, Top Congo a été élu comme la meilleure radio de l'année. La catégorie des télévisions, Télé 50 a été élu comme la meilleure télévision de l'année. On a fini avec la catégorie des événements, le meilleur événement musical 2022. Les concerts de Wenge Musica au Stade des Martyrs a été élu comme le meilleur événement musical de l'année. Fali Ipupa a été élu comme meilleur artiste de l'année. Papi Mboma a été élu
comme meilleur chroniqueur de l'année. Merci beaucoup. Denise Nyakeru a été élue comme femme charismatique 2022. Et la fondation Yapassi Moukoma, le parrain, qui a été élu comme meilleur influenceur Twitter 2022. Merci beaucoup. Il y a Christian Bossembe, qui a été élu comme meilleur influenceur réseaux sociaux 2022. Donc, voilà un peu. Il y a M. Fabien Moutombe qui a été élu meilleur mandataire public 2022. Donc, il y a dans les top 5 des ministres, il y a eu le ministre qui est sorti en tête des voix, c'est Jean-Pierre Liaou. Il y a aussi F. Bazaïba. Il y a eu Guy Lwando. Voilà. Je peux quand même donc, c'est tant de catégories, mais je ne peux me limiter que là parce que vous me pressez. Charles Kankou. Ah, ça c'est GCR Congo. Allez découvrir ces sondages. Sur Facebook, GCR Congo, c'est sur Facebook. GCR Congo, c'est sur Twitter. Et il y a aussi www.serviteurdistingué.gcrcongo.com. Notre site internet. Merci tout le monde beaucoup, peut aller là-bas. Charles Kankou. J'avais quand même des choses à redire sur certains noms cités ici. Mais comme ce sont les opinions des autres, je préfère me taire quand même. Mais il y a des noms vraiment qui... J'ai quand même des noms à contester, mais bon, comme ce sont les opinions des autres. Non, mais vous êtes libre, on est en démocratie. Hein? Je m'étais quand même, hein, parce que... Vous êtes libre, on est en démocratie. On va prendre un autre sujet, mais je constate que la majorité des gens élus sont proches. Tous ces gens-là ne sont pas du pouvoir. Voilà. Alors, on va prendre Derrick Elunkeba. Il y a quelque chose qui va résumer ce sondage de Charles Kankou. GCR Congo. J'apprécie quand même la structure. GCR Congo. Ça sonne bien. Alors, est-ce que vous avez cet élément, Kanissa, de Derrick Elunkeba? Pourtant, je vous avais demandé d'apprêter cet élément pour que nous puissions conclure ce sondage. Oui ou non, vous avez l'élément pour que... Très bien. Bon, alors, on va prendre un autre sujet. Charles Kankou, on a fini avec les sondages. L'élément n'est pas prêt. Il y a cette attaque de l'armée rwandaise. L'armée rwandaise a tiré quelques missiles sur un avion militaire congolais. Il n'y a pas eu de mort, mais l'avion a été touché. Charles Kankou, le gouvernement de Kigali avait aussitôt fait un communiqué pour fixer l'opinion nationale rwandaise et l'opinion internationale sur l'agression que son pays subit de la part de l'armée congolaise. Malheureusement pour nous, il a fallu attendre plusieurs heures pour voir un communiqué du gouvernement congolais dans lequel il a condamné cette attaque du Rwanda. Et d'après le porte-parole du gouvernement, cet acte doit être considéré comme une déclaration dévoilée de guerre. On a aussi, encore une fois, dénoncé cette attaque, mais aussi demandé à la communauté internationale de s'impliquer pour que la feuille de route signée au niveau de la sous-région, je parle ici pour parler de Luanda, soit respectée par les parties prenantes, c'est-à-dire le M23, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dans cette affaire, est-ce que l'attitude du gouvernement congolais rassure les Congolais quant à leur sécurité? Bon, je sais que le gouvernement congolais ne fait que défendre les Congolais. Les gouvernements congolais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut aujourd'hui dire que les gouvernements congolais ne s'évertuent pas à assurer la sécurité et à protéger les Congolais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire cela. Ouais, nous savons que l'opposition le dit tous les jours. Nous savons que l'opposition le dit tous les jours. S'il vous plaît, est-ce que ce sont des déclarations sérieuses? Point d'interrogation. Nous savons que le gouvernement congolais ça peut être sérieux fournit parce que beaucoup d'efforts. Nous savons qu'une partie du territoire est occupée depuis plusieurs mois par... Et vous pensez que le gouvernement ne fait rien? Les FARDC ne font rien? Tous ces militaires qui meurent chaque jour sur les champs d'honneur, vous pensez que c'est pour amuser la galerie, pour votre plaisir qu'ils passent nuit en brousse, dans des conditions très difficiles, des gens qui meurent chaque jour aussi, qui exposent leur vie? Vous pensez que c'est pour
Ils n'ont pas besoin de rester à côté de leurs femmes et enfants, de voir leurs enfants grandir. Ils s'exposent. Ils sont là pour défendre la patrie. Donc, nous ne pouvons pas quand même s'il y a certains politiques qui peuvent faire des déclarations, mais on ne peut pas dire que le gouvernement congolais est là en train de se réjouir de voir ce qui se passe là-bas. Nous avons des problèmes. Le gouvernement congolais fait beaucoup d'efforts pour que la paix revienne. Mais nous savons tous la complexité qu'il y a dans cette histoire. Cette guerre nous imposée depuis des années. Cette guerre nous imposée depuis des années nous demande beaucoup de choses. Il nous faut beaucoup de réformes dans notre armée. Il faut revoir les budgets à la hausse. Il faut préparer la montée en puissance de notre armée. C'est ce qui est fait. Aujourd'hui, dans le budget 2023 du gouvernement, je prends un exemple. C'est plus d'1 milliard, 1,3 milliard de dollars pour la défense. Dans l'histoire de ces pays, avez-vous déjà appris qu'il y a eu une année comme ça où l'État congolais ou Zaïro, je ne sais pas quoi, avait un tel budget pour l'armée? C'est pour dire qu'il y a des ambitions pour que nous puissions avoir une armée à la taille de nos ambitions, parce que nous avons beaucoup d'ennemis qui nous entourent. Donc, mais ça ne peut pas se faire par un claquement des doigts. C'est un processus. C'est un processus. Il faut combien de temps? Attendez, Charles Kankou, il faut combien de temps pour que Bunagana revienne sous l'autorité? Vous savez, je sais que du temps de Kabila, par exemple, Bunagana avait fait plus d'1 année dans les mains des rebelles. Plus d'1 année. Peut-être que les gens ne le savent pas. Ceux qui, aujourd'hui, peut-être s'intéressent seulement à l'histoire de la RDC maintenant. Mais sous Kabila, Bunagana avait fait déjà plus d'1 année entre les mains des rebelles. Mais finalement, Bunagana a été libéré. Donc, c'est pour dire que, s'il vous plaît, moi je ne suis pas militaire. Voilà. La guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait pas quand elle termine. Tu vois? Je ne peux pas quand même ici dire, allez, demain, Bunagana sera libéré, ou à 23 h de ce jour, Bunagana sera libéré. Très bien. Je ne peux pas. Alors, vous avez lu le communiqué du Rwanda et celui du gouvernement congolais. Est-ce que la réaction a été proportionnelle? Bon, la réaction a été proportionnelle. C'est la question que vous posez. Mais moi, je peux reformuler cette question-là. Vous êtes libre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut accuser le gouvernement de Kinshasa de complaisance vis-à-vis du Rwanda? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut dire que dans l'état actuel des choses, Félix Tshisekedi ou le gouvernement congolais est complaisant vis-à-vis du Rwanda? Il n'y a pas rupture. Je ne vois pas quelqu'un qui peut. Il n'y a pas rupture. S'il vous plaît, le chargé d'affaires qui était au Rwanda a été déjà rappelé ici. C'est bien de celui du Rwanda est toujours ici. Non, Vincent Karega. Mais qu'est-ce qu'il va raconter? Non, mais vous parlez des chargés d'affaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est différent, non? Il y a rupture diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Et vous avez même appris que les chargés d'affaires rwandais sont toujours chez nous. Attendez. Aujourd'hui, il y a rupture diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Donc, le temps, il y a une escalade incroyable depuis un certain temps. Tshisekedi a refusé de rencontrer Kagame au Qatar. Quand Kagame est allé se plaindre après, il est parti au Qatar. Non, mais le problème, la question c'était quoi? Il fallait qu'il se rencontre là-bas sous la médiation du Qatar. Tshisekedi a refusé. Aujourd'hui, Tshisekedi s'est montré ferme envers le Rwanda, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on ne peut pas accuser aujourd'hui le gouvernement congolais d'être complaisant vis-à-vis du Rwanda. Mais nous reconnaissons tous que il nous faut encore un peu de temps pour que notre armée arrive à la taille de nos ambitions, que ça devienne une armée qui va commencer à faire peur à tous les pays qui nous environnent. Quand je parle de la proportionnalité, peut-être que vous ne m'avez pas bien saisi. Nous avons été attaqués, l'avion a été touché par des missiles rwandais, mais nous avons réagi par un communiqué. Bon, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse quoi? Que l'on puisse bombarder. S'il vous plaît, je pose la question. En posant la question, vous avez peut-être... oui, mais il y a eu un acte d'agression. Vous avez voulu... Il y a eu un acte d'agression. Alors, vous avez... Contre le Congo. Vous avez... Attendez. Et nous, donc, il fallait... par un communiqué. Donc, il fallait maintenant faire quoi? Lancer des obus au Rwanda, c'est ça? Nous posons des questions. Vous posez des questions? Ouais.
Alors moi je pense que la réaction de Kinshasa doit se faire de manière à ne pas violer les droits internationaux. C'est très important. C'est-à-dire? À ne pas violer les droits internationaux. Le Rwanda dit quoi? Le Rwanda accuse le gouvernement congolais de tout ce qu'il a raconté là. Le gouvernement congolais a réagi par un communiqué. Il faut maintenant attendre. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous comporter comme un État voyou. J'aurais voulu qu'il y ait une réaction musclée. Si, par exemple, on avait un avion rwandais qui survolait notre espace, j'aurais voulu qu'on puisse abattre cet avion-là. Mais dans le cas sous examen, jusque-là, on n'a pas encore un avion rwandais qui a survolé notre espace aérien. Est-ce que faut-il demander au gouvernement congolais de lancer des missiles sur les territoires rwandais pour tuer les civils là-bas? C'est ce qu'il faut faire maintenant. Moi, je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas se comporter de cette manière-là. Très bien. On va prendre le tout dernier sujet. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Processus électoral. Vous vous êtes fait enrôler? Oui, jusque-là, pas encore. Je vais le faire demain matin. Les retardataires, hein? Oui, oui. C'est parmi les retardataires, certainement. Denis Kadima n'a enrôlé que 7 millions sur un montant attendu de 18 millions. Un premier échec. Hein. Bon, il y a ceux qui parlent de 7 millions. Non, pas ceux qui parlent, lui-même. D'accord. Assez. Je vous donne la source officielle. Vous êtes Non, journaliste. le problème, c'est quoi? Vous aimez des sources officielles. Attendez. Lui-même a dit que la CENI, votre question. La CENI avait prévu d'ailleurs d'enrôler 18 millions. Écoutez, Mais il y a sur ceci. les 18 millions, Je suis en train de vous répondre. J'étais en train de dire ceci. Il y a les opposants qui parlent de 3 millions. J'ai suivi les autres parler de 4 millions. Ne parlons pas des opposants. Mais je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Voilà. J'allais aussi donner les chiffres de Kadima. Mais cela ne peut pas m'empêcher de donner aussi les chiffres des opposants. Ouais, très bien. Ceux qui ne veulent pas que l'on aille aux élections. Vous aimez bien l'opposition. Ils parlent, ils disent qu'il y a 3 millions, 4 millions. Denis Kadima a parlé de 7 millions. Et après un mois, on va totaliser un mois les 24. Donc jusque-là, avant un mois, on a déjà 7 millions. On a totalisé déjà un mois. Oui. Ouais. On est le 25, non? On est le 25, ok. Ouais. C'est hier qu'on a totalisé. Les opérations ont été lancées le 24 décembre. Voilà. Ouais. Donc c'est hier qu'on a totalisé un mois. Ouais. Nous savons tous dans ce pays, parce qu'on a quand même une expérience, que les gens, tu t'imagines que jusque-là, moi, je ne me suis pas encore fait enrôler. Je ne sais même pas si toi, tu t'es déjà enrôlé, je ne sais pas. Les gens attendent assez souvent, selon l'expérience que nous avons dans notre pays, les gens attendent souvent les derniers jours, les 7 derniers jours, les 6 derniers jours, pour aller s'enrôler là-bas. Et ce sont des jours où on voit un grand engouement. Moi, je pense que... C'est ça la seule raison. Je pense que pour l'ère opérationnelle ouest, Kinshasa en particulier, on pourra atteindre les objectifs fixés. Pour Kinshasa, et moi, je suis de ceux qui pas... Attendez. Pour Kinshasa, il a prévu 6 millions. Et moi, je il n'en a pas obtenu même 1 million. Et écoutez, et moi je pense que si il sera question que l'on puisse encore proroger, on doit le faire. Parce que les autres cycles électoraux, on a connu 3 mois d'enrôlement. 3 mois comme période d'enrôlement. Mais malgré cela, vous vous souvenez encore, les CENI, la CI et la CENI de l'autre fois avaient prolongé malgré les 3 mois d'enrôlement. Donc c'est pour dire que je crois qu'il y aura toujours, les gens iront se faire enrôler. Mais il y a des raisons qui ont fait que les gens ne puissent pas se déplacer pour se faire enrôler. Et des raisons aussi qui ont fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enrôlés. Quelles raisons, par exemple? Des machines qui tombent en panne. Bon, nous savons... Insuffisance des machines, attendez. Des machines qui tombent en panne pour celles qui étaient disponibles. Et le nombre était très limité. Et
un problème de personnel, de qualité. Beaucoup d'agents de la CENI, beaucoup d'OPES n'ont pas l'expertise nécessaire pour accélérer les opérations. Conséquence, il n'y a pas eu beaucoup d'enrôlés, même s'il y a eu un engouement au niveau des bureaux de vote. En dehors de cela, il y a une lettre de Mme Patricia Sea qui avait dit qu'un mois était amplement insuffisant pour obtenir le nombre de 18 millions. Il fallait aller au-delà, mais Kadima s'est entêté. Est-ce que les compréhensions au bureau de la CENI fait aujourd'hui que les opérations d'enrôlement ne marchent pas correctement et cela pourrait nous conduire à dire que Denis Kadima n'est pas à la hauteur de sa tâche? Bon, en tout cas, ce qu'il faut dire est qu'il y a certaines imperfections dans le déroulement de cette opération d'enrôlement des électeurs. Il y a quelques ratés par-ci par-là, mais il faille... Beaucoup de ratés. Il y a quelques ratés par-ci par-là, parce que je ne sais pas si vous pouvez aujourd'hui chiffrer ces ratés-là à 90%. Mais non. Oui, la preuve c'est qu'il n'a fait que 30% d'enrôlés, 37% d'enrôlés, même pas 50%. Non, ça c'est d'abord le problème des gens qui y ont pris la mauvaise habitude d'aller s'enrôler au dernier moment. C'est ça la raison principale. Hein? Non, c'est ça la raison. C'est d'abord la raison principale, parce que nous avons quand même une expérience de différentes séries d'enrôlement des électeurs que nous avons connues dans ce pays. Les gens choisissent souvent les 7 derniers jours. Attendez, vous allez voir. Comme on a ajouté les jours qu'on a ajoutés là, vous verrez comment les bureaux seront envahis du monde. Et j'ai commencé à le voir aujourd'hui. Donc, moi, je pense que quelques ratés enregistrés ça et là ne peuvent pas nous pousser à décrire ces processus comme étant des chaotiques, parce que nous avons connu ces problèmes dans le passé et aujourd'hui, en tout cas lorsqu'on regarde la manière dont les choses se déroulent, on ne peut pas dire que ce qui s'était passé hier était meilleur que ce qui se passe aujourd'hui. On ne va pas seulement l'évaluer par les erreurs ont été minimisées. Il n'a même pas obtenu les 50% d'enrôlés, il a fait 37% dans la première ère opérationnelle. Qu'est-ce qui rassure qu'il pourra faire mieux lors de cette prorogation de Vincent? Vous savez les opérations d'enrôlement, c'est d'abord une question de volonté. Moi, si vous m'avez posé la question, je vous ai dit que je ne suis pas encore allé m'enrôler. Mais c'est pour autant que je n'irai pas m'enrôler. Peut-être que vous irez vous enrôler au Kasaï. Non, je vais m'enrôler ici. Pourquoi le Kasaï? Je vais m'enrôler ici à Kinshasa. Vous irez vous enrôler au Sankoro. Vous n'êtes pas encore allé vous enrôler, mais je sais que vous allez vous enrôler. Parce que vous aurez quelqu'un à qui vous ferez confiance aux élections à venir. Donc, vous voterez cette personne-là. Donc, ce n'est pas pour dire que vous n'avez pas la volonté d'aller vous faire enrôler. Donc, moi aussi, j'irai me faire enrôler et beaucoup d'autres le feront comme moi. Très bien, mais maintenant qu'il y a prorogation, est-ce que cela ne risque-t-il pas d'avoir des conséquences sur les délais? Bon, certains opposants, comme vous aimez le dire, crient déjà contre les glissements qui seraient en train d'être préparés par la CENI. Est-ce que vous savez aujourd'hui, lorsque j'entends les différentes déclarations des opposants, vous pouvez vous rendre compte facilement que peut-être il y a un ou deux opposants qui ont le cœur à l'ouvrage, qui veulent réellement aller aux élections. Mais la majorité, la majorité veulent des négociations pour glisser ensemble avec les régimes Tshisekedi. Or, c'est une faute, une erreur. Nous ne pouvons pas cautionner ces histoires-là dans ce pays. Il faut quand même que l'on ait certains acquis dans ce pays, que les élections soient organisées désormais dans les délais constitutionnels. Et nous chercher des manœuvres pour aller toujours négocier afin d'avoir des postes. Ça ne nous avance à rien. L'évolution du processus, c'est ce qui nous pousse à parler du glissement. Ici, c'est celui qui connaît la seule structure qui y est compétente pour nous dire techniquement si les élections auront lieu dans les délais constitutionnels ou pas, c'est la CENI.
Arrêtons de spéculer, d'aller dans tous les sens. C'est la CENI. Parce que la CENI aujourd'hui, la CENI peut vous dire, moi je suis capable d'organiser les élections. Certaines opérations que vous avez vues dans les calendriers électoraux, nous pouvons, au lieu que cela coûte 50 millions de dollars, ça peut coûter 200 millions de dollars. Donc, on peut mobiliser, par exemple, pour aller acheter les urnes ou je ne sais pas quoi en Corée du Sud. Au lieu que ce soit 15 avions, il nous faut 50 avions ou 100 avions. Et s'il y a des moyens, il peut faire des rotations et tout ça. Oui, c'est la CENI. Comme analyste, attendez, vous comme analyste, vous êtes journaliste, vous avez l'expérience dans ce pays. Vous avez vu quand même tous ces cycles électoraux. Dans l'allure où vont les choses, vous pensez vraiment que les élections seront organisées dans les délais? En tout cas, moi, je veux que les élections soient organisées. Ça, c'est que vous voulez. Mais oui, mais c'est ça que je vous donne à la réalité. Par rapport à la réalité, c'est la CENI qui va nous dire... Donc vous, en tant qu'analyste... Non, mais moi, je crois à ça. Parce que je viens de vous le dire ici. La CENI peut faire de sorte que les opérations... Parce que la compression du calendrier, là, c'est quoi? C'est l'augmentation du budget. C'est l'augmentation du budget. Parce que dans le calendrier, c'est prévu les temps où il faut déployer les matériels, ainsi de suite. Il y a un timing, il y a un délai imparti à tout cela. Mais ce délai-là peut être écourté. La CENI peut dire, allez, au lieu que ça prenne 3 semaines, ça va prendre 1 semaine, mais pourvu que l'on multiplie le nombre de vols, par exemple, l'on multiplie le nombre de véhicules qui vont transporter tel ou tel autre kit, pourvu qu'on multiplie le nombre d'avions qui vont faire la rotation Kinshasa, Corée, ainsi de suite, pourvu qu'on multiplie le nombre de bateaux qui vont prendre tel matériel dans tel pays. Oui, donc la CENI est la seule organisation qui a la réponse appropriée à cette question. Merci, on a fini. Merci. Dernier mot. Ça a été un plaisir pour moi. Vous pensez que Félix sera réélu? En tout cas, là, ce sont les Congolais qui vont décider sur qui va présider à leur destinée en 2024. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Dans le cadre de GCR Congo, avez-vous vous-même voté? Mais oui, j'ai voté. Vous avez voté pour qui? Par exemple, pour les... Le secret est un vote. Le secret, vous voulez que je dise ici à qui j'avais donné ma voix? Oui. Pour que vous en fassiez quoi? Pour que le public sache. Non, ce n'est pas important. Ce qui importe dans les sondages, c'est ce sont les Congolais. Dernier mot. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. GCR Congo a fait un travail crédible parce que notre crédibilité est liée à la publicité de ce que nous avons dit. C'est public. Tout le monde peut voir ça. C'est ça la différence avec d'autres sondages. Des sondages réalisés par des bureaux où on a des papiers. Et nous, c'est public. Tout le monde peut aller commencer à faire les décomptes, des commentaires, et ainsi de suite. Tout le monde peut le voir. Merci. Donc, c'est ça. Nous avons fait un très bon travail et on continuera à le faire parce que nous sommes les serviteurs de la République. Merci beaucoup. J'ai reçu pour vous le président du groupe des serviteurs de la République démocratique du Congo, GCR Congo. C'était Charles-Eke Kankou, un confrère journaliste. C'est avec lui que nous avons analysé toutes ces questions d'actualité. Les sondages qui est là, ce sont des opinions de Congolais comme nous. Ils se sont exprimés. Chacun d'entre nous a ses positions. Si ils ont choisi Kabouya, Tshisekedi et le reste, respectez leurs opinions. Vous aussi, vous avez vos choix. C'est ça, la démocratie. Il ne faut pas que les règles démocratiques puissent gêner les uns et les autres. Quand il s'agit de vous, voilà, c'est bien, c'est la démocratie. Mais quand il s'agit des autres, non, vous voyez, c'est des sentiments. Non, il faut respecter. C'est ce qui fait que le Congo puisse avancer. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.